Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une tendance actuelle dans le design, et plus particulièrement dans le web design ou dans le design d'application. Je veux parler du new morphisme. On va essayer de voir comment mettre en place ce type de design dans Photoshop. Le new morphisme est apparu fin 2019, début 2020 et il prend le contre-pied du flat design en apportant plus d'effets de volume que justement le flat design. Alors pour rappel, début 2020 jusqu'à 2010, la tendance était plutôt le skeuomorphisme. À l'époque, on avait tendance à recréer des interfaces avec des éléments très réalistes, d'interfaces de machines existantes réellement. Donc on avait par exemple ce genre de choses. C'est encore le cas avec certains logiciels. Et puis nous sommes passés assez rapidement, après 2010, au flat design, donc un design tout plat, ce qui donnait l'avantage au niveau de l'accessibilité d'être très accessible, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment voir quand un bouton était enclenché ou survolé, etc., juste avec des aplats de couleurs. Donc c'est la grande majorité des applications et des sites sont en flat design. Et pour sortir de ce côté un peu trop plat, eh bien, en cette fin de l'année 2019 et en ce début de l'année 2020, on voit apparaître donc le new morphisme. Alors si vous tapez new morphisme dans un moteur de recherche, vous allez trouver plein d'exemples intéressants. Ici, je suis sur dribbble.com et vous allez voir, si vous faites des recherches, voilà, des exemples de ce type. En tout cas, on voit des choses intéressantes déjà réalisées dans ce style. Alors je ne vais pas rentrer ici dans les problèmes d'accessibilité qui peut exister avec ce type de design. Je vais juste vous montrer comment dans Photoshop, puisque vous avez été quelques-uns à me demander comment faire cela, et je vais vous montrer comment on fait ça dans Photoshop. Alors tout d'abord, je me suis intéressé à la forme que pourraient avoir ces boutons s'ils étaient réels, car on peut voir sur internet des profils de boutons pour essayer de nous figurer donc leur forme, mais au final, si on les applique vraiment en 3D, ça marche pas vraiment. Donc je vais vous montrer ici un rendu. Voilà, ça c'est un rendu 3D que j'ai réalisé donc avec un logiciel dédié à la création 3D. Et voilà ce que j'obtiens après avoir créé mes formes. Alors ces formes là, si on les voit de face, elles sont en fait, vous voyez, c'est juste une extrusion d'une forme. Cette forme-là pourra être bombée ou creusée. Ici, on ne le voit pas, mais ici, il y a un creux, ce qui me donne cet effet ici de creuser. Et en perspective, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas de lèvres, en fait. C'est uniquement une élévation d'un bouton. Et ce qui fait que on voit devant un effet clair, ici, voilà, et bien c'est tout simplement le rebond de la lumière sur cette surface qui va éclairer devant, d'accord? Et l'ombre, eh bien qu'on voit derrière, c'est l'ombre qui est projetée par le bouton en fonction de son élévation, tout simplement. Donc on va voir dans Photoshop comment créer ce type d'effet. Alors j'ai créé ici, voilà, une page avec déjà des formes pré-créées. Alors, vous pourrez, je vous le conseille, utiliser les outils vectoriels que vous avez ici dans la barre des outils. Ici, j'ai fait, par exemple, en ce qui concerne les ellipses, eh bien, j'ai pris l'outil ellipse. Je vérifie ici que je travaille avec le paramètre forme, d'accord? Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils vectoriels dans Photoshop, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Avant de commencer à faire nos effets, vous devez créer déjà une palette de couleurs. Il faut faire la couleur pour la base, la couleur pour les ombres et la couleur pour la lumière. Si on se remémore l'effet, pour que ça fonctionne correctement, pour qu'on ait l'impression que c'est creusé ou en relief, il faut que la forme et le fond aient exactement la même couleur. Il ne faut pas non plus que le fond soit trop clair, sinon on ne verrait plus les effets de lumière. Si c'est tout blanc, eh bien forcément on n'aura pas la lumière ici qui sera visible.
D'accord? Donc le fond et vos éléments doivent avoir la même couleur. Donc il nous faut une couleur de base. C'est pour ça ici que j'ai appelé ici base. Alors, ce que je mets ici comme valeur, c'est vraiment pour essayer d'obtenir exactement cette page-là. Mais vous voyez que ça reste assez terne. Hein. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus clair, eh bien essayez d'augmenter la luminosité, mais pas trop, sinon vous ne verrez plus les effets, et etc. Pour les ombres, vous pourrez changer bien sûr la couleur que vous souhaitez, mais il faut que ça reste quand même assez subtil comme effet. Il ne faut pas que ce soit trop sombre ni trop clair. Enfin bref. Après, bien sûr, vous ferez comme vous voudrez, une fois que vous aurez compris. Donc, pour les ombres, vous voyez ici, les valeurs que j'ai mis là, ce sont les valeurs en hexadécimal. Hein. Donc, quand vous êtes dans le sélecteur de couleurs, après avoir double-cliqué par exemple sur la couleur de premier plan, les valeurs hexadécimales se trouvent ici. D'accord? Donc, j'ai fait une couleur de base qui est celle-ci, donc E7, E7, E7. Une couleur pour les ombres, D9, D8 et E8. Et pour la lumière, F4, F4, F4. Voilà. Bien, alors je vais ici partir avec ma première ellipse pour essayer de faire cet effet-là, donc tout simple. Mais avant de modifier mon ellipse, je vais ici ajouter un calque pour le fond. J'ai ajouté ici un calque de remplissage, donc vous pouvez le chercher ici dans le panneau calque. Vous cliquez ici, vous cherchez couleur unie, et ensuite ça va vous ouvrir le sélecteur de couleurs, et là-dedans, bien sûr, je vais rentrer E7, 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 qui est ma couleur de base. D'accord? Donc je peux afficher ce calque que j'avais caché temporairement, et je vais retourner sur mon ellipse 1 afin de lui donner aussi la couleur de base. Voilà, je vais cliquer ici avec la pipette, tac, je vérifie bien que c'est E7, 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 et vous voyez bien que mon ellipse qui était ici disparaît, parce que forcément, elle a la même couleur que le fond. Ensuite, je vais aller ici, cliquer sur FX pour ajouter une première ombre portée, parce qu'on va travailler avec des ombres portées. Donc je choisis ici ombre portée. Ok, donc ça m'ouvre mon panneau style de calque, et je vais choisir ici, eh bien, créer cette ombre-là. Donc vous voyez, elle est déjà paramétrée, et vous allez saisir les mêmes valeurs que moi. Donc vous allez choisir ici le mode de fusion produit, l'opacité à 100%. Vous allez choisir eh bien, la couleur pour les ombres qui était, donc je vais revenir ici pour vous montrer, voilà. Donc si vous ne vous rappelez pas, D9, D8 et E8. Ok, donc vous saisissez ici, vous validez avec OK, et ensuite, on va, chose très très importante, décocher ici, utiliser l'éclairage global. Très très important, puisque on va ajouter d'autres ombres, et il s'agirait de ne pas décaler les ombres de tous les objets avec l'éclairage global. Donc je vais rentrer ici 140 degrés, voilà, c'est-à-dire que je vais considérer que l'éclairage vient de cette direction, d'accord? Donc forcément, l'ombre apparaît ici. Au niveau de la distance, j'ai mis 15, 0 pour grossi, 15 pour la taille. Vous pourrez modifier tout ça, bien sûr, par la suite. Là, ici, je laisse le contour par défaut, c'est-à-dire celui qui est, voilà, linéaire, d'accord? Et je ne mets pas de bruit. Je ne valide pas encore avec OK, je vais aller chercher une autre ombre, d'accord? Donc, vous pourrez cliquer sur le petit plus ici pour ajouter une ombre. Si vous en avez déjà, vous pouvez activer celle-ci et faire les modifications. Donc moi j'en ai une ici, je vais l'activer, voilà. Et cette ombre portée, eh bien voilà, c'est celle-ci. C'est ce qui me permet de faire l'effet de lumière projetée devant. Alors je vais me mettre ici cette fois-ci en mode normal et non pas en mode produit. Je vais d'abord chercher la couleur pour la lumière qui est ici F4, F4, F4. Donc vous cliquez sur le rectangle, vous saisissez ici F4, F4, F4. Vous validez avec OK. Et ensuite vous pourrez moduler l'opacité afin d'avoir une lumière plus ou moins marquée. Donc ce n'est pas forcément nécessaire qu'elle soit hyper forte. Donc c'est à vous de voir. D'accord ? Ensuite, ici, tout à l'heure nous avions 140, là je mets moins 40. Faites attention de ne pas utiliser l'éclairage global aussi. Hein. Donc vous décochez ici, utilisez l'éclairage global. Très important. Ici je mets moins 40 qui est en fait eh bien, à l'opposé de 140 dans ici l'orientation. Et tout le reste j'ai mis pareil, 15, 0, 15 et ici bruit 0. Alors avant de cliquer sur OK, regardez ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur Nouveau style. Comme ça, on n'aura pas à le refaire. Je clique ici sur Nouveau style et je vais dire que c'est relief 1 par exemple. Relief 01. Ok, ça va me permettre une chose très intéressante.
tout à l'heure, je vais vous montrer, je valide avec OK, et j'ai ici mon panneau style. Si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu Fenêtre, Style. Ensuite, avec la nouvelle version de Photoshop, vous aurez le style qui sera apparu donc tout à la fin, après les groupes. D'accord? Si vous n'avez pas la nouvelle version de Photoshop, eh bien ça apparaîtra quand même à la fin des autres styles. Et comment on se sert des styles? Eh bien regardez, je vais sélectionner une forme. Ici, cette forme rectangle. Donc si vous n'avez pas de rectangle, eh bien vous prenez l'outil ici rectangle, vous faites un cliquer-glisser pour créer un rectangle, vérifiez que vous êtes avec le paramètre forme encore une fois, bien sûr, et vous allez ensuite eh bien, cliquer sur le style de calque que vous avez créé. Donc moi il est ici, tac, et ça me fait cet effet-là. Alors attention, on ne voit pas très bien ce qui se passe, pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas la même couleur que pour le fond, d'accord? Donc double-clic sur ma forme vectorielle, je prends ma pipette, ok, qui est ici, et tac, j'applique E7, 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 et voilà, ça me fait cet effet-là sur un rectangle. Donc à partir du moment où vous avez créé des styles, ça va aller très vite. Alors j'aurais pu, dans le style, eh bien, ajouter aussi la couleur pour le fond, d'accord? Ce qui m'aurait évité à chaque fois de modifier la couleur de fond. Alors comment je peux faire ça, si vous voulez le faire aussi? Eh bien par exemple pour l'outil rectangle. J'ai l'outil rectangle qui est là, d'accord? Je double-clique à droite, ici, du mot rectangle 1. Ça m'ouvre à nouveau le panneau style de calque, et ici, au niveau de incrustation de couleurs, je peux choisir eh bien, la couleur E7, donc E7, 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 qui est la couleur qu'on a déterminée pour le fond. Ok. Alors, et à partir de mon rectangle, je peux faire un autre style, d'accord, en cliquant ici sur Nouveau style, toujours, et je vais appeler eh bien, relief avec couleur de fond. Alors, ce qui me permettra, maintenant, regardez, si je prends un autre rectangle, même si celui-ci est bleu, si je lui applique ce style, tac, voilà, j'ai aussi rempli la couleur. Donc, deux façons de faire. Bien alors, comment on peut faire un effet creusé, du coup? Parce que là, vous voyez, on a fait du relief. Moi, j'aimerais bien faire l'effet creusé. Eh bien, je vais sélectionner ce rectangle. Alors, comment faire un rectangle avec une épaisseur? Eh bien, quand vous prenez l'outil rectangle, ici, vous pouvez, toujours avec le paramètre forme, bien sûr, ne pas mettre de fond, d'accord? Donc ici, vous cliquez sur cette couleur-là, et vous pourrez par contre mettre une épaisseur. Ici, j'ai mis 20 pixels, donc un contour ici de 20 pixels, d'accord? Et je vais appliquer le style que j'ai créé ici, tac, ça me donne ça, d'accord? Donc j'ai déjà un effet intéressant d'effet creusé. Bien. Si je veux uniquement un effet complètement creusé, c'est-à-dire sans avoir l'impression que c'est en relief, eh bien regardez, je vais dupliquer cette forme, d'accord? Donc elle est là, donc j'appuie sur Alt, et avec l'outil de déplacement, je fais une copie tout simplement. Et regardez, dans les effets, je double-clique sur le mot effet, ou alors je double-clique ici à droite du mot rectangle 1, copie 3, et je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Je vais cette fois-ci supprimer les ombres portées. Donc je clique là, tac, et voilà. Donc je n'ai plus d'ombre portée, mais je vais faire des ombres internes. Donc les ombres internes, on les a ici. Donc je vais en ajouter deux. Ici j'en ai plusieurs, mais donc c'est le même principe. Si vous n'en avez qu'une, vous cliquez sur le petit plus. Ah, je ne vous l'ai pas dit, si vous n'avez pas l'ombre interne qui apparaît, ou ombre portée tout simplement, vous cliquez ici sur FX et vous allez les chercher là-dedans. Je vais cliquer sur ombre interne, et je vais indiquer ici, alors la couleur pour l'ombre, je vais aller la chercher donc ici, donc D9, D8, E8, ok, donc ça c'est l'ombre portée, l'ombre interne, pardon. Je vais mettre ici peut-être l'opacité au maximum pour qu'on puisse bien la voir, et je vais indiquer ici donc 140, voilà. Je vais décocher l'utilisation de l'éclairage global, très important, attention, du coup je suis obligé de remettre 140. Voilà. La distance, j'avais dit 15, donc je vais remettre 15. Ici, la taille, j'avais dit 15 aussi, donc je remets 15. Voilà, ça me fait cet effet-là. D'accord? Et je vais ensuite ajouter une ombre interne pour l'éclairage. Donc, je vais aller chercher ici, donc F4, F4, F4. D'accord? Je me mets en mode normal. Je suis à moins 40. Donc, je vais remettre ici 15, 0, 15. Les autres paramètres sont comme cela. Et ça me donne, voilà, cet effet-là maintenant. Alors, n'oubliez pas, quand vous avez fait ça, je vais recliquer sur Effet, eh bien de créer un nouveau style.
d'accord, que vous appellerez creux, je sais pas, creux par exemple, creux effet 1, par exemple. Ok, je valide avec ça, et on peut le tester sur un autre rectangle. Par exemple, ce rectangle-là, ben, voilà, si je ne mets pas de contour, mais juste un fond, eh bien, tout simplement, comment je fais? Je prends l'outil ici de sélection de tracé, donc la flèche noire, et là, je vais mettre du coup un fond, donc n'importe quelle couleur, on va dire cette couleur-là. Je ne mets pas de contour, je clique sur ici, aucune couleur pour le contour, et voilà, j'ai un effet creusé. Donc ici, on a déjà deux styles, le style pour creuser, le style pour l'épaisseur. Alors, le style pour l'épaisseur, je peux l'appliquer par exemple à un texte. Donc, je sélectionne ce texte, je clique sur mon style ici, tac, et j'obtiens, voilà, ceci pour mon texte. Ok. Je vais vous montrer maintenant deux autres effets qu'on va pouvoir appliquer. C'est cet effet-là, un petit peu bombé et un petit peu creusé comme ceci. Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, je vais sélectionner mon cercle ici. Je vais lui appliquer le premier effet ici de relief, celui-ci, voilà. Et je vais ajouter par-dessus d'autres effets. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, je double-clique à droite du mot, du nom du calque, et je vais aller chercher là-dedans, eh bien, une ombre interne aussi. Donc, ombre interne, ok. Je vais aller dire que cette ombre interne, donc je clique sur le mot ombre interne pour avoir les paramètres de cet effet. Je vais bien sûr décocher, utiliser l'éclairage global, très important. Je vais mettre ici l'ombre à moins 40. Voilà. Alors, moins 40, il ne me l'a pas pris. Moins 40. Vous validez avec tabulation. Ok, je vais remettre les mêmes paramètres. Donc, par exemple, ici, je vous montrerai pourquoi on pourra les changer tout à l'heure. Donc, 15, 0, 15. Et le bruit, ben, c'est pas la peine d'en mettre. L'ombre ici, donc on avait dit que c'est... Alors, je l'ai plus en tête. Donc, je vais valider avec OK. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. Décaler un peu la fenêtre pour voir ici ma vignette. Et je retourne dans l'effet. Donc, vous voyez, c'est très flexible. Hein. On peut à tout moment quitter, revenir, etc. Et donc, je retrouve ici ombre interne, je clique sur mon rectangle, je prends la pipette, je clique ici, et j'obtiens cet effet-là, ok, l'effet d'un peu de relief à l'intérieur, et je pourrais augmenter ou non l'opacité, d'accord, non pas trop, parce que sinon on ne va pas faire la distinction avec la limite, d'accord, et je vais ajouter une autre ombre interne, cette fois-ci avec, donc je la sélectionne bien, avec l'effet d'éclairage. Donc on a dit F4, 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 d'accord, en mode normal, l'autre est en mode produit, hein, rappelez-vous. Et donc on se met à 140, voilà, pour être à l'opposé. Et ça nous fait ces petits effets de lumière. Alors je vais mettre ici, alors attention, 15, 0, 15, pour avoir la même chose. Et pourquoi je vous ai dit que là on pouvait s'amuser à augmenter la taille? Eh bien, quand vous allez augmenter la taille et l'opacité, éventuellement, et la distance aussi, voilà, vous allez pouvoir faire un effet plus ou moins bombé sur votre forme. D'accord? Donc c'est assez subtil, il faudra faire des essais et peut-être essayer d'estomper un petit peu le fond, l'éclairage devant. Là. Donc je vous laisse faire des essais à ce niveau-là. Vous voyez, plus je le mets fort, vous voyez ce que ça donne, voilà. Ça nous fait un petit effet comme ça. Et la taille, voilà, donc il faudra essayer de trouver un moyen, pareil pour l'ombre derrière, voilà, voilà, donc ça pourra vous donner un effet bombé, donc on peut voir, voilà, là ici c'est un peu bombé, alors que là c'est carrément plat, on n'a pas du tout le même effet, ok. N'oubliez surtout pas, une fois que vous avez fait ça, eh bien, je redouble-clique à droite du nom, ici, de créer un nouveau style. Vous pourriez l'appeler, eh bien, par exemple, bombé 1, par exemple. Et après, eh bien, pour l'autre, on peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire un effet creusé. Donc je vais sélectionner ici l'ellipse 1, copie 2, et je vais cliquer sur mon style bombé que je viens de créer. Hop, ça me fait donc tout de suite l'effet escompté. Et je vais double-cliquer à droite du nom pour ouvrir le panneau style de calque. Et ce qu'on va faire, c'est, ici on va inverser les deux ombres qu'on a fait. C'est-à-dire que la première ombre ici qui était, vous voyez, donc celle-ci, je vais la mettre à 140, d'accord? Et l'autre, je vais la mettre à moins 40. Tout simplement, j'inverse le sens
des deux. Et du coup, on a un effet creusé ici que on n'avait pas ici. Donc là, ici, on a un effet bombé. Et là, ici, on a un effet creusé. Vous voyez, on a l'impression d'être en présence d'une assiette ici. Alors, n'oubliez pas, à nouveau, de créer un nouveau style qu'on appellera, eh bien, creuser peut-être, pas crever, non, creuser, alors, 2, parce que je crois que j'en avais fait un tout à l'heure pour celui-ci, et je valide. Donc, je me retrouve avec 4 effets sauvegardés dans des styles, ici. Alors, les styles, on peut afficher, au lieu d'avoir les vignettes, on peut afficher le nom dans le menu du panneau style. Vous pouvez afficher petite liste, par exemple, vous aurez, voilà, le nom. Et si vous mettez grande liste, ce sera plus visible, voilà. Vous aurez le nom des styles, donc relief avec couleur de fond, etc. etc. Ok? Donc c'est tout ce qu'on a fait. Donc grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place des designs d'applications ou de web design, ou même tout simplement des documents dans Photoshop, des cartes de visite, enfin ce que vous voulez, des flyers, reprenant le style du New Morphism. Et vous voyez, vous pourrez glisser d'autres formes à l'intérieur pour faire, voilà, l'impression d'avoir une barre de chargement, etc., etc. Et si vous appliquez ce qu'on a fait tout à l'heure pour le texte en relief, eh bien, l'équivalent en creusé, vous aurez ça. Donc, à tout moment, vous pourrez modifier, bien sûr, les effets, moduler l'éclairage, moduler les ombres si vous en avez besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas de refaire des styles afin de les appliquer très rapidement sur vos formes. Donc pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, etc. Maintenant, vous avez l'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.